Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier épisode de la série où je note la saison d'un club. Et pour ce dernier épisode, on va faire le Paris Saint-Germain. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ça m'aide vraiment énormément. Merci à tous ceux qui le feront. Pour rappel, afin de noter la saison d'un club, on revient d'abord sur les transferts réalisés par ce dernier, c'est-à-dire les départs et les arrivées. Puis ensuite, on parle des résultats tout au long de la saison, le jeu produit, et enfin, on attribue une note finale. Concernant les arrivées pour Paris, ils ont acheté Kvaratskhelia pour 70 millions en hiver, João Neves pour 59,92 millions, Désiré Doué pour 50 millions, William Pacho pour 40 millions, Safonov pour 20 millions. Ça, c'était pour les arrivées. Et concernant les départs, ils ont vendu Xavi Simons 50 millions d'euros en hiver, la même somme pour Ugarte, Ekitike 31,5 millions d'euros, Danilo Pereira 5 millions d'euros, Cherendour 5 millions d'euros en hiver, Kolo Muani pour un prépayant de 3,6 millions d'euros en hiver, Mbappé, Bernat et Dagba sont partis libres, Renato Sanchez Mukiele et Carlos Soler sont partis en prêt, et enfin Asensio et Skriniar sont partis en prêt en hiver. Donc le mercato pour le PSG, c'est d'enfin tenir compte de ses erreurs pour la première fois sous l'ère Qatari. L'ère des stars au PSG se termine avec le départ de Mbappé et Paris propose un mercato excellent avec les recrues de jeunes pépites comme João Neves ou Doué, mais aussi peut-être la pièce manquante en la présence de Kvara cet hiver. Pour la saison, le PSG commence sa quête de trophée lors du trophée des champions contre Monaco, et lors d'un match serré où les deux équipes n'arrivent pas à se départager, tout semble indiquer que le match va se finir au tir au but, mais Paris marque à la toute fin du match et valide donc son premier trophée de la saison. Ensuite arrive la Coupe de France où le PSG affronte Espali en 16e de finale. Pourtant, ils encaissent l'ouverture du score dès la 3e minute et sont mis sous pression instantanément, mais le PSG met 2 buts pour se rassurer. Espali plante un second but pour égaliser, mais malheureusement pour eux, l'espoir n'est pas éternel et ils finissent par perdre 4-2. Le Mans ne pose pas autant de problèmes au club de la capitale qui s'en débarrasse sur le score de 2-0. En carré, ils affrontent la surprise de la compétition, le Stade Bréauchin qui joue en National 2. Malheureusement pour le club amateur, ils se font balayer par les Parisiens qui l'emportent 7-0 et rejoignent Dunkerque en demi. Et l'équipe du nord de la France crée la surprise en menant 2-0, mais le PSG ne tremble pas et s'impose 4-2. Il ne reste donc plus que Reims qui sépare le PSG d'un nouveau titre, et ce match est à sens unique pour les Parisiens qui s'imposent 3-0. Pour la Ligue 1, pas de concurrence cette année, le PSG passe toute la saison sur le trône et est champion de France dès le début du mois d'avril. Pour la Ligue des Champions, l'obsession parisienne depuis des années, tout commence mal dès la phase de Ligue car Paris est dos au mur mais s'en sort après être passé très proche de l'élimination dès la première phase avec notamment une victoire en 5 matchs, mais l'équipe française se sauve avec 100% de victoire sur les derniers matchs et finit 15e. Le PSG s'est donc sauvé du précipice mais doit quand même passer par les barrages et ont énormément de chance avec un tirage facile contre Brest qu'ils détruisent 10-0 en cumulé avec notamment un 7-0 au Parc des Princes. Les vraies difficultés commencent en 8e car les Français affrontent Liverpool et le PSG domine complètement l'aller à domicile mais but à répétition sur Alisson et c'est finalement Liverpool qui s'impose sur leur seule action en fin de match. Paris est donc condamné à l'exploit à Anfield et ça commence bien avec l'ouverture du score rapide de Dembélé, puis plus aucun but et cela va donc se décider au tir au but. Le PSG s'impose 4-1 et rejoint Aston Villa en quart. Favori sur le papier mais surpris, le PSG encaisse le premier but en venant planter 3 et de quasiment valider la qualification en demi-finale, surtout que Paris marque les 2 premiers buts au match retour, mais les Parisiens se tétanisent et encaissent 3 buts. Heureusement, le PSG s'impose 5-4 en cumulé et passe au prochain tour. Face à Arsenal, la confrontation n'est pas aussi cardiaque et les Parisiens ne tremblent pas avec une victoire 1-0 à l'aller puis 2 en retour pour affronter l'Inter Milan en finale. La finale est la plus grande humiliation infligée de toute l'histoire de la compétition avec une victoire 5-0 du PSG contre l'Inter Milan. Le PSG remporte donc sa première Ligue des Champions de son histoire. Il ne reste qu'un trophée à Paris pour tout remporter cette saison et le club de la capitale pousse directement les bases contre l'Atlético en leur infligeant 4-0 mais perd contre Botafogo 1-0 avant de s'imposer facilement 2-0 contre Seattle et s'assurer la première place du groupe de la Coupe du Monde des clubs. En 8e, il retrouve l'Inter Miami de Messi qui balaye 4-0 pour affronter le Bayern en quart. Ici, c'est un match plus compliqué et les deux équipes ont un niveau égal. Aucune n'arrive à se départager, mais le PSG ouvre le score en fin de match avant de prendre 2 cartons rouges puis de remettre un but et se qualifier sur le score de 2-0. Le Real ne pose aucun problème à Paris qui les envoie en vacances avec une humiliation 4-0. Il ne reste donc plus que la finale contre Chelsea où le PSG est ultra favori mais méconnaissable, les Parisiens perdent 3-0. Pour le jeu, Paris propose clairement le jeu le plus complet d'Europe, meilleure ou seconde meilleure attaque d'Europe, mais aussi une défense extrêmement solide. Aucune équipe n'est plus complète que le PSG qui enfin propose un jeu collectif et non plus basé sur des stars.
Note finale 19,99 sur 20. Il ne manque que la victoire contre Chelsea pour décerner la note parfaite, à un tout petit match près. Malgré tout, la saison n'en est pas totalement magique et Paris, tout remporté en France et a enfin remporté la première LDC de son histoire, en proposant le plus beau jeu d'Europe ou le second derrière le Barça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et de cet épisode, mais aussi de cette série. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. Vous pouvez aussi me donner la note que vous auriez attribuée au PSG. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter, je vous mets tous les liens en description, vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow, et moi je vous dis tchuss.